Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Lucky Luke Rodeo, donc la vidéo numéro 16. Dans le PDF, on sera à la page 24 et dans la BD, on sera à la page 20. D'accord? On s'était arrêté à la page 19. Donc, sur cette page 19, on se souvient qu'il y avait un grand remue-ménage. D'accord? Il y avait beaucoup de chahuts à cause du passage des cow-boys à la poursuite de Cactus Kid. D'accord? Donc là, on va enchaîner et on voit en fait la réaction de Cactus Kid. Alors maintenant, on se permet des gros zooms. On se fait plaisir. Là, on a un gros plan sur Cactus Kid. Alors Cactus Kid, il dit quoi? Il dit... Ça y est, les voilà déjà à mes trousses, d'accord? Ah, ça y est, c'est déjà là, d'accord? Ça y est, c'est déjà là. Les voilà. Alors, les, c'est qui? C'est justement les cow-boys. Les cow-boys qui sont en train de poursuivre Cactus Kid, d'accord? Donc, les cow-boys qui me poursuivent, les voilà déjà à mes trousses. Donc, en fait, Cactus Kid il réalise, d'accord? Il observe, il remarque, il observe, il réalise qu'ils sont en train de se rapprocher. Ils sont déjà en train de le suivre. Ils sont à ses trousses. D'accord? Être aux trousses de quelqu'un, c'est suivre quelqu'un. Être à la poursuite de quelqu'un. D'accord? Donc les cowboys sont à ses trousses. Ils sont ils sont en train de poursuivre Cactus Kid. Et on voit là, on se souvient qu'il a son bras droit et que sous son bras droit, il a encore la caisse avec l'argent. D'accord? Il est sur son cavalier. On va enchaîner avec la vignette suivante. Alors là, Cactus Kid, il dit des hautes herbes, ouh, libellule. Des hautes herbes, ouh, libellule. Alors, des hautes herbes, ça, c'est de l'herbe. Vous voyez, là, je vais zoomer un coup. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle de l'herbe. D'accord? L'herbe, c'est ce qu'on a, par exemple, dans un parc. D'accord? Dans un parc, par exemple, à Central Park, il y a de l'herbe, d'accord? De l'herbe. De l'herbe. Et là, il dit des hautes herbes, d'accord? Basses, hautes. Donc, c'est des hautes herbes. Et on voit, regardez, observez le cheval, là, de Cactus Kid. Il a ses pattes, là. Vous voyez, là, on voit le sabot. D'accord? Le sabot. Le sabot du cheval. Mais là, en fait, on ne voit pas le sabot. Pourquoi? Parce que justement, il y a des hautes herbes. Il y a les hautes herbes qui cachent le sabot. D'accord? Et donc, en fait, Cactus Kid, il a une idée, là. Il dit, des hautes herbes. J'ai une idée. Il a un plan. Et il dit, ouh, libellule. Libellule. Donc, libellule, c'est le nom du cheval, en effet, de Cactus Kid. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les commentaires. Donc, merci pour votre aide. Merci pour la collaboration. Merci à vous. Donc il dit arrête-toi libellule. Visiblement il a une idée. D'accord? On enchaîne. Là on a un gros plan. Je vais dézoomer un coup comme ça vous voyez tout. Voilà. Là vous voyez l'entièreté de la vignette. On zoome un peu. On se permet maintenant des gros zooms. C'est un peu le luxe comme ça. Là on voit du coup un gros plan sur Cactus Kid et il dit je vais leur donner une surprise party. Alors une partie là dans ce sens c'est... On ne dit pas vraiment ça en français mais c'est une fête. D'accord? Je vais leur faire une fête surprise. Je vais organiser une fête surprise pour eux. Ok? Bien sûr, c'est très ironique parce que on connaît Cactus Kid, il n'a pas des bonnes intentions. Il n'a pas des intentions positives. Pas du tout. Il est mal intentionné. D'accord? Il est toujours en train de jouer des mauvais coups. Il est en train de jouer des mauvais coups. Donc il a une idée en tête. Il leur dit je vais leur donner une surprise party. Donc en gros, on comprend qu'il a un plan, il a une idée, et il est en train de préparer une mauvaise surprise, d'accord? Il va les piéger peut-être, il va tendre un piège. Ça c'est une expression, tendre un piège. Donc je vais leur donner une surprise partie. Et on voit là qu'il prend un lasso, d'accord? Il prend un lasso et on voit toujours sa grosse main, ok? Sa grosse main poilue. On voit les poils de sa main. Et on voit vraiment que c'est un mec costaud, ok, il est balèze, il est costaud, il est musclé, il est impressionnant physiquement. Alors, dézoomons un peu pour que vous voyez l'ensemble. La vignette suivante, on voit en fait le point de vue, on a le point de vue des cow-boys qui sont en train de poursuivre Cactus Kid, d'accord? Le point de vue des cow-boys qui sont aux trousses
de Cactus Kid. Ils sont à ses trousses, d'accord? Et on voit là en fait qu'ils sont en train de suivre Cactus Kid. Cactus Kid est ici, mais observez bien, on a un arbre à gauche et un arbre à droite de Cactus Kid. Ça va être important pour la suite. Et là, on a bien sûr, comme a dit Cactus Kid, là, il y a des hautes herbes. Il y a des hautes herbes, d'accord? Juste là, on voit des espèces de roches, des montagnes, on pourrait dire, des roches. Donc, un arbre, un autre arbre, Cactus Kid au milieu, et les cow-boys qui sont à la poursuite de Cactus Kid. Et là, on voit en fait le résultat de l'idée de Cactus Kid. Regardez ce qui se passe. En fait, on voit des cavaliers, donc les cow-boys sur leur cheval, et on voit en fait les chevals qui perdent l'équilibre, qui, on pourrait dire, ils trébuchent. Trébucher, d'accord? Il y a un stylo, enfin, il y a un stylo, il n'y a pas un stylo par terre, mais il y a un morceau de bois par terre, moi je marche. Là. Ouah, je trébuche, il trébuche en fait. Il trébuche pourquoi? On comprend en fait que Cactus Kid, il a tendu quelque chose, d'accord? Il a utilisé le lasso pour tendre quelque chose. Il a tendu le lasso en fait. Et du coup, les chevaux, quand ils passent et ils trébuchent. Ils trébuchent à cause du lasso. Il a tendu un lasso et du coup, le lasso, il est caché. Il est caché par les hautes herbes, d'accord? Donc, on voit tous les cavaliers tous les chevaux qui tombent, qui perdent l'équilibre. On pourrait dire de manière familière, on pourrait dire que les chevaux se cassent la gueule, d'accord? Ils se cassent la gueule, ils tombent par terre, ils se cassent la gueule. D'accord, donc là, il y en a un qui tombe, on voit le visage du cheval, la gueule du cheval. Ah, qu'est-ce qui se passe? Visiblement très très surpris et ils perdent l'équilibre. Et on enchaîne. Là, justement, il y a Lucky Luke qui fait un petit peu une analyse de la situation. Il dit, un lasso tendu, il nous a eu, mais pas pour longtemps. D'accord? Donc, en effet, là, on a la confirmation. Le piège, c'était le lasso qui était tendu. Il était tendu. Et du coup, il n'était pas visible parce qu'il y avait des hautes herbes. Donc, les hautes herbes cachaient le lasso. Et donc, Lucky Luke, il fait cette observation. Il dit un lasso tendu, d'accord? Le lasso est tendu. Il nous a eu. Alors, il nous a eu, ça veut dire que son coup, sa stratégie, elle a fonctionné, d'accord? Il nous a eu. Il nous a joué un mauvais coup. Il nous a joué un mauvais tour. Il nous a fait un mauvais coup, d'accord? Il a réussi. Ça a été un succès pour Cactus Kid. Il nous a eu, mais pas pour longtemps. Là, en fait, Lucky Luke, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas dire « Ok, stop, on arrête ». Non, ils vont continuer. Ils vont persévérer. Ils ont vraiment envie d'attraper Cactus Kid. D'accord? Donc il dit « Mais pas pour longtemps, on va l'attraper ». Et là, on voit un autre cavalier, un autre cheval qui tombe avec son... l'homme, le cow-boy qui le monte, qui est au sol, qui est tombé au sol. Et on voit le chapeau là d'un autre cow-boy. On enchaîne et là, on a le shérif qui dit « Remontez en selle et en avant, il ne faut pas qu'il nous échappe ». D'accord? Donc là, le shérif, ce qu'il dit, c'est « Remonter en selle ». C'est-à-dire, si le cheval, il est là, d'accord, et que vous êtes là, il faut remonter en selle. Je vous rappelle que la selle, c'est ça. Donc là, sur cette vignette, on voit le shérif, en fait, qui est en train de remonter en selle. D'accord? Donc, il donne l'ordre, il donne l'instruction, il donne l'indication à tous les cow-boys qui sont tombés de remonter en selle et en avant, on continue le trajet. Il dit, il ne faut pas qu'il nous échappe. D'accord? Il ne faut pas qu'il disparaisse quelque part et on ne peut plus le trouver. D'accord? Échapper, ça veut dire qu'on est en train de s'enfuir et qu'on a réussi à s'enfuir, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'il nous échappe, ok? L'enjeu est important, c'est une affaire sérieuse, d'accord? Et là, on a le shérif qui, visiblement, est extrêmement
Il est affolé, on pourrait dire, il est affolé, il est effrayé, il ressent beaucoup d'appréhension, de peur, de crainte, et il dit « Regardez !» Et en fait, il tend le bras, d'accord? Il tend le bras, il est en train de tendre le bras, de pointer une direction. Là, regardez, regardez oh. Et on voit en fait l'effroi, on pourrait dire. Être effrayé, avoir ou ressentir de l'effroi, d'accord? On voit l'effroi de certains hommes. L'effroi du shérif, mais aussi l'effroi de ce cow-boy avec sa moustache, d'accord? Et Lucky Luke aussi, qui est un petit peu... oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si on dézoome un peu, en fait, on voit que la main du shérif, d'accord? Ça, c'est la main du shérif, si je ne me trompe pas. Vérifions, on va vérifier, ouais. C'est la main du shérif qui dit « Des Indiens sur le sentier de la guerre, sauf qui peut !» Alors, des Indiens, d'accord? Les Indiens, très souvent, dans le stéréotype un peu des westerns, on a les cow-boys contre les Indiens, d'accord? Donc, des Indiens sur le sentier de la guerre. Alors, le sentier, c'est un petit chemin, d'accord? On a un sentier, un chemin et une route, ok? Sentier, chemin, route. Donc, le sentier de la guerre. Et en fait, le sentier de la guerre, c'est quand il y a un combat entre deux peuples, entre deux pays. La guerre. Okay, donc, des Indiens sur le sentier de la guerre. En fait, le sentier de la guerre, c'est une expression pour dire il y a des Indiens qui sont prêts à se battre. On pourrait réutiliser l'expression se bastonner. Ok, ok, se bastonner. Des Indiens qui sont sur le sentier de la guerre, probablement peut-être avec leurs arcs, ok, et avec des armes qu'ils ont, d'accord? Des Indiens qui sont prêts à se battre. Et il dit « sauf qui peut !» Sauf qui peut, c'est une phrase qui veut dire « qui a la possibilité se sauve ». D'accord? Sauvez votre vie, protégez votre vie et partez. Donc en gros... Enfuyez-vous, partez, sauf qui peut. Il faut partir, d'accord? Sauf qui peut. Et on arrive à la dernière vignette. On arrive à la dernière vignette, là. Et on a justement... Alors, laissez-moi vous la montrer déjà en entier. On a en fait la réaction de tous les cow-boys qui sont complètement affolés, qui sont complètement apeurés, qui sont dans l'effroi et qui disent « Oh mon Dieu, non, des Indiens, ils vont tous nous tuer !» Et donc, on voit qu'ils partent. Et regardez, on voit même la gueule comme ça du cheval qui, visiblement, a aussi peur. Peut-être que le cheval a aussi compris que c'était une très, très mauvaise nouvelle, le fait qu'il y ait des Indiens qui soient prêts à les attaquer. Donc, le cheval, oh mon Dieu, il faut partir. Le cow-boy en train de partir. Un autre cow-boy en train de s'enfuir. Tout le monde a décidé de prendre la fuite. Okay, ils sont prêts à partir. Enfin, ils sont en train de s'enfuir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est bien sûr Lucky Luke. On connaît notre Lucky Luke. Il est très très courageux et surtout, c'est un homme exceptionnel, Lucky Luke. Et lui, il fait En fait, Lucky Luke, il est surpris de constater que tous les cow-boys ont pris la fuite. D'accord? Ont eu peur. Lui, on pourrait dire, Lucky Luke, il est un peu sceptique. Il est un peu... Peut-être qu'il se dit, je crois pas que c'est des Indiens, je crois pas. Peut-être qu'il y a une manipulation, peut-être que c'est encore un coup. D'accord? Peut-être que c'est encore un coup il a fait un sale coup, encore une fois, Cactus Kid. D'accord? C'est possible. On va voir. Si je dézoome un petit peu, on voit donc en effet sur cette vignette les cow-boys qui prennent la fuite. L'arbre, là on voit un arbre, ça c'est un tronc d'arbre, d'accord? Le tronc d'un arbre. Et on voit Lucky Luke, là, qui est un petit peu sceptique et qui reste ici. D'accord? Juste, là, le shérif, ce qu'il montrait, c'était des nuages de fumée. C'était de la fumée. Et ça peut vouloir dire, dans certains contextes, ça peut être des messages. Des messages du genre, on va attaquer. D'accord? Et là, on voit justement, dans l'arrière-plan, des messages de fumée. Voilà. Donc, Lucky Luke, il ne croit pas que c'est des Indiens, peut-être. Peut-être qu'il se dit que, qui sait, peut-être que c'est Cactus Kid. C'est la fin de la page 20. On verra la suite à la page, bien sûr, la page 21. N'hésitez pas à me payer un café sur la plateforme Ko-fi si vous voulez me soutenir. J'apprécie énormément. Et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.